Bruxelles, président de la Commission du développement régional au Parlement européen. La crise de l'eau était ce matin à l'ordre du jour de votre commission. Il y a eu plusieurs interventions, notamment des députés Estelle Youssouffa, Mansour Kamardine. Pourquoi aborder ce sujet que maintenant, quand la situation inédite que nous vivons était prévisible et surtout qu'elle résulte de décisions non prises, comme l'a dit ce matin François-Xavier Bellamy? Vous avez raison. J'ai décidé d'inscrire cette question à l'ordre du jour de notre commission pour que l'Europe entre en action. Mais je veux vous dire que ce qu'on appelle la crise de l'eau, en réalité, est un scandale de l'eau. Un scandale de l'eau qui révèle l'impréparation de l'État. Et c'est le résultat d'une série d'absences de préparation, de planification, d'imprévoyance qui amène à ce résultat. Alors pour répondre à l'urgence, j'ai voulu ce débat à Bruxelles. Pour répondre à l'urgence, vous avez pendant cette commission évoqué plusieurs pistes. Qu'à Bruxelles, l'eau soit coupée toutes les 24 heures, 48 heures, toutes les 24 heures. Est-ce que à Bruxelles ou à Paris, on accepterait que de l'eau marron coule du robinet et qu'on accepterait que l'eau impropre à la consommation soit payée? Est-ce qu'on accepterait ici en Europe qu'on distribue aux Mahorais 2 pauvres packs d'eau? Mais justement, quelle solution proposez-vous? Essentiel, 2 packs d'eau par jour? Non. Eh bien, ce que j'ai demandé ce matin à la Commission européenne, c'est qu'il puisse y avoir une distribution massive et gratuite de l'eau à Mayotte. Car il est absolument scandaleux. Scandaleux, c'est un scandale que dans ces conditions-là, c'est-à-dire Mayotte, c'est la région européenne la plus pauvre de toute l'Union européenne, la plus pauvre. Plus de 70% de la population est en dessous du poil de pauvreté et seulement 30 000 personnes vont pouvoir bénéficier des mesures gouvernementales pour les packs d'eau. Donc, je crois qu'il y a un accord aujourd'hui entre le Parlement européen et la Commission européenne pour qu'on puisse utiliser les fonds structurels pour une distribution massive et gratuite de packs d'eau à toute la population. Et je pense que nous aurons fait œuvre utile. Mayotte est une région européenne. L'Europe ne peut pas rester indifférente. Quand je regarde vos reportages, je suis vraiment en souffrance de voir que les Mahorais vivent de telles conditions de vie aujourd'hui. Tout cela est indigne de l'Europe. Est-ce que vous m'entendez? Et indigne de la France. La population mahoraise est traitée comme une population marginalisée et nous devons apporter des réponses concrètes et c'est ce que nous avons fait ce matin. Alors, pour répondre à l'urgence, vous avez, pendant cette commission, évoqué plusieurs pistes pour mobiliser les aides financières pour Mayotte, notamment l'utilisation exceptionnelle du FEDER. Vous avez parlé du Fonds européen de solidarité ou encore du FEAD, le Fonds européen d'aide aux plus démunis. Mais là-dessus, la Commission européenne attend que les autorités françaises prouvent que nous sommes ici en situation de catastrophe naturelle. Est-ce à dire que les discussions vont durer encore longtemps puisqu'une décision n'a pas encore été arrêtée pour l'instant? Non, je ne crois pas. Ce que je pense, c'est que la France n'a élaboré aucune demande en réalité en direction de la Commission européenne. Et c'est ce que j'ai fait. Je travaille de manière très étroite avec la commissaire Elisa Ferreira et immédiatement elle a répondu et la Commission européenne aujourd'hui est en train de travailler pour l'activation de tous les mécanismes possibles qui pourraient intervenir en situation d'urgence. Mais nous devons aussi comprendre qu'il n'y a pas qu'une crise conjoncturelle. Certes, il y a la sécheresse qui a aggravé une situation. Mais la réalité, c'est qu'en temps normal, au moins 80 000 personnes, mais sans doute beaucoup plus, n'ont pas accès à l'eau potable à Mayotte. 20% de la population reste sans le bénéfice de l'électricité. Donc, vous l'avez rappelé, Mayotte bénéficie de fonds européens extrêmement importants. Et l'État, qui est autorité de gestion, l'État a refusé que ce soit les Mahorais qui gèrent eux-mêmes les fonds européens. Et l'État a fait la démonstration jusqu'à aujourd'hui de son incapacité à bien gérer les fonds européens parce qu'il y a eu, vous l'avez dit, un certain nombre d'erreurs de gestion et puis un certain nombre de choix contestables qui fait que les niveaux d'absorption des fonds européens à Mayotte qui ont un peu évolué
plus positivement par rapport aux chiffres que vous avez donnés, mais reste quand même très en deçà de la moyenne européenne. Donc l'Europe a mis les moyens financiers sur la table et nous serons très vigilants à présent pour rester on l'aura compris. Merci beaucoup. Pour qu'il réponde à ses obligations. Merci beaucoup Younous Omarjee d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct de Bruxelles. On va continuer